Bonjour, je vais vous montrer comment configurer un capteur LoRaWAN pour qu'il redirige la donnée vers le réseau BACnet IP. Alors il faut d'abord alimenter la box en 1224 V DC en reliant le connecteur vert sur la box pour qu'elle soit alimentée. Une fois que c'est fait, nous pourrons voir que la box est opérationnelle lorsque les deux voyants Heartbeat en haut à gauche et GSM à droite clignotent. Une fois réalisé, rendez-vous sur console.matsense.com et entrez dans votre espace réservé. Dans cet espace, vous avez la liste des box que vous possédez. Donc allons sur box démo 1. Nous allons ajouter le capteur dans ajouter équipement. Nous allons utiliser le wizard de configuration. Donc sélectionner un équipement et on clique sur suivant. Ensuite on va chercher le capteur Adonis Comfort ici qui communique en LoRaWAN et nous devons renseigner tous les champs nécessaires pour que ce capteur puisse communiquer avec la box, donc le Dev UI, le App UI, ainsi que la méthode d'activation qui ici sera OTAA et sa clé secrète. Une fois que c'est réalisé, on clique sur suivant. Ensuite, il faut préciser à la box qu'on va utiliser le serveur embarqué, qui est le local, et qui fonctionne sur les fréquences européennes. Et voilà, donc maintenant nous pouvons choisir les variables que nous voulons remonter du capteur, donc l'humidité, la trame brute des données, les informations liées au signal du capteur et la température. Et là nous voyons que la configuration est sur la console, et pas poussée sur la box, donc nous allons la pousser. Et voilà, la tic vert montre que la configuration est bien sur la box, donc nous pouvons passer à l'activation physique du capteur. Donc pour cela nous allons ouvrir le capteur Adonis Comfort, ensuite brancher l'USB sur le capteur et le relier à notre ordinateur. Et nous allons ouvrir l'application d'Adonis qui est IoT Configurateur pour se connecter au produit. Donc là nous réalisons sa configuration, nous allons l'activer. Une fois que c'est activé, nous sauvegardons et nous déconnectons le capteur. Il y a ce petit bouton sur le logiciel et ensuite on déplugue l'USB et on peut repositionner le capteur dans son boîtier. Et voilà, le capteur est opérationnel lui aussi. Donc nous voyons bien avec le code 5002 que le capteur s'est correctement enregistré avec la box. Et maintenant il faut juste vérifier que ses propriétés, c'est-à-dire les variables que nous avons sélectionnées, remontent bien sur la box WattSense. Cela peut prendre un peu de temps avant que les données arrivent. Et voilà, là c'est arrivé, donc 32% d'humidité et 21,3 degrés Celsius pour la température. Donc une fois que c'est réalisé, nous pouvons ajouter la passerelle BACnet en procédant comme ceci. Donc BACnet Gateway, nous allons dire le protocole BACnet IP, nous avons connecté l'Ethernet 1 sur le port physique de la box, et nous sauvegardons cette configuration. Nous choisissons les variables que nous voulons mettre à disposition sur le réseau BACnet, et voilà, donc nous enregistrons ça à la box. Donc maintenant nous allons utiliser le logiciel Yeb qui va permettre de lancer un scan BACnet sur notre réseau et normalement la box devrait être détectée. Voilà. Donc ici la box a bien été détectée, nous avons les deux propriétés qui ont été découvertes, l'humidité et la température. Nous allons configurer Yeb pour qu'il regarde ces variables toutes les secondes dans l'optique de visualiser le changement de valeur de ces deux variables. Donc cette partie est un peu en accéléré pour vous montrer que ça fonctionne correctement. Donc premier changement. Et deuxième changement. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.